Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons considérer les 5 principes restants relatifs à notre topic d'hier. Comment grandir par le changement. Quatrièmement, ne demandez pas pourquoi, demandez quoi. Je sais c'est quoi d'être dans le besoin. Je sais ce que c'est d'avoir beaucoup. J'ai appris le secret d'être satisfait dans n'importe quelle situation, que ce soit bien nourri ou affamé. Philippiens chapitre 4 verset 12. La question la plus importante que vous puissiez poser lorsque vous luttez contre le changement est « Seigneur, que veux-tu que j'apprenne ?» Et il y a des choses que vous ne pouvez apprendre que par l'expérience. Soit vous vous en sortez avec un regret, soit vous en grandirez. C'est votre choix. Cinquièmement, concentrez-vous sur ce qui ne change jamais. Les plans du Seigneur restent fermes pour toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Le psaume chapitre 33 verset 11. Bien-aimés, votre situation changera toujours. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur ce qui ne change pas. La Bible nous dit que l'amour du Seigneur, ses promesses, ses desseins et sa parole ne changeront jamais. Par conséquent, concentrez-vous sur ces vérités pendant que tout le reste change autour de vous. Sixièmement, n'affrontez pas le changement seul. 2 personnes valent mieux qu'une, car elles peuvent s'entraider pour réussir. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Ce n'est pas notre tendance naturelle. Lorsque nous traversons un changement, en particulier un changement difficile, nous nous retirons souvent dans la peur. Nous voulons que personne ne le sache. Mais Dieu nous dit de faire l'exact opposé. Nous avons besoin de quelqu'un pour marcher avec nous. Si vous n'avez personne, c'est maintenant le moment de trouver qui vous accompagnera. Vous ne pouvez pas naviguer sur le changement sans aide. Septièmement, devenir une personne de promesse. Pas une de toutes les promesses du Seigneur à Israël ont échoué. Chacune a été réalisée. Josué, chapitre 21, verset 45. La Bible contient plus de 7000 promesses et vous attendent pour les réclamer. Vous pouvez miser sur eux. Le changement peut être difficile, mais Dieu a toujours le dernier mot. Il nous dit qu'il n'en a pas fini avec nous. Philippiens chapitre 1, verset 6. Nous sommes sa préoccupation personnelle. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et sa paix gardera nos cœurs et nos esprits en Christ. Philippiens chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, vous pouvez compter sur ces promesses pendant des temps de changement et aussi chaque instant de votre vie. Huitièmement, dites à Dieu que votre confiance est en lui, peu importe les situations. Quand même il me tuerait, je lui ferai confiance. Peut-on lire dans Job chapitre 13 verset 15. Il se peut qu'il n'y en ait pas de fin heureuse de l'autre côté du changement que vous vivez. Mais Dieu est toujours bon. Il sait toujours ce qui est le mieux pour vous. Il a toujours un plan. Ce n'est pas facile de faire confiance à ce plan parfois, mais c'est la foi. Bien-aimés, pendant les périodes de changement, au cours des 36 dernières années, j'ai dû faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive, en particulier lorsqu'il y avait une opposition ou une critique intense. Les gens, même les chrétiens, résistent au changement, parce qu'ils ont été façonnés à faire les choses d'une manière qu'ils connaissent. Ainsi, lorsque vous venez avec de nouvelles idées et des nouvelles façons, non seulement ils ne les accepteront pas, mais ils s'associeront contre vous. Je suis toujours confronté à des problèmes similaires. C'est pourquoi il est si important d'apprendre de tout ce que le Seigneur nous donne d'une main ouverte, même dans votre vie et votre ministère. Bien-aimés, veuillez prendre note de ces principes et les appliquer dans votre vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous commencerons un nouveau voyage dans la parole de Dieu. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.